Salut et bienvenue sur cette vidéo. Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de mon matériel, tout ce que je prends pour préparer mes courses et tout ce que je vais prendre sur mes courses. Ici on va parler plus précisément de ma première course en ultra trail, la Maxi Race. Cette série de vidéos elle parle de toute ma préparation qui se fait autour de mon premier ultra trail. Donc j'ai commencé ma prépa en janvier et mon premier ultra trail c'est la Maxi Race comme je te l'ai dit qui est début juin. Ça laisse 6 mois de préparation, je pars pas de zéro mais je t'ai expliqué tout ça dans plusieurs vidéos. D'ailleurs tu peux aller regarder toutes les vidéos, elles sont sur ma chaîne, tu peux y aller, normalement tu devrais te régaler. En dehors de ça, si tu me connais pas, je m'appelle Kevin, je suis kiné, je donne beaucoup de conseils sur Instagram, que ce soit pour la préparation des courses, la gestion des blessures, beaucoup de conseils simples et efficaces et plutôt ludiques des fois. Et sur cette chaîne YouTube, à part toute la série sur la préparation de mon premier ultra, tu trouveras beaucoup d'infos sur l'entraînement, la récupération, sur les courses que je prépare, même avec ma saison 2024, une vidéo qui est juste là. C'est pas mon premier trail, mais par contre ce sera mon premier ultra. Il y a des bases qui ne changent pas, mais par contre il y a des trucs qui sont un peu supplémentaires. Personnellement, le premier truc que je fais pour préparer tout le matériel que je vais prendre, c'est d'aller sur le site et regarder le matériel obligatoire. Donc on va parler de ça ensemble juste après, mais avant il faut quand même que je puisse m'habiller. Je vais pas te parler d'un sponsor, j'en ai pas, d'ailleurs ce serait bien. Évidemment je vais mettre un t-shirt généralement en synthétique, un truc très léger, qui rejette la transpiration, comme ça évite les frottements au niveau des aisselles. Les chaussettes. En réalité sur les chaussettes, moi personnellement je suis vraiment pas difficile, j'ai jamais eu d'ampoule, de trucs comme ça, parce que c'est quelque chose qui peut arriver régulièrement pour pas mal de personnes. Choisissez bien vos chaussettes, essayez-les au maximum avant la course. En ce qui concerne les frottements, vraiment je te conseille juste de préparer tes pieds au maximum, de pas changer de chaussures tous les 4 matins. Ensuite évidemment j'aurai un short. Je te conseille vraiment aussi de l'avoir poncé, de l'avoir utilisé au maximum juste pour savoir s'il te fait des frottements, s'il est adapté à toi, vraiment je te conseille. T-shirt, pareil, caleçon, pareil. Pour ceux qui ont des petits frottements au téton là, moi ça va, mais mettez des pansements, c'est quand même utile. Maintenant savoir qu'est-ce que je vais prendre comme matériel sur ma course, là c'est quand même un espèce d'équilibre à avoir. Il faut trouver le juste milieu entre confort et j'amène beaucoup de trucs pour pouvoir entre guillemets survivre à la course et aussi légèreté, emmener le moins de trucs possible pour ne pas avoir à porter tout ça, tout simplement. Parce que n'importe quel truc pèse et même un tout petit poids et au final sur un trail de plus de 10 heures, ben en fait ton corps le sent quand même la différence de poids. Chaussettes, on est bon. T-shirt, on est bon. Sinon pour les frottements, surtout au niveau des pieds, moi je mets ça aussi quand même en prévention. Je le mets juste avant d'aller courir. J'en tartine bien. Je mets ça sur les chaussettes, je mets ça, c'est de la noc, pas de placement de produit. Je le mets pas là parce que je vais pas l'emporter avec moi, mais c'est utile. Maintenant on va pouvoir commencer le matos obligatoire. Matériel obligatoire, je suis sur le site de la Maxi Race. Le premier truc, ça me fait bizarre. Premier truc, chaussures adaptées. Ben chaussures, voilà, chaussures. Je te conseille évidemment de les avoir bien testées avant. C'est vraiment pas la bonne idée de changer de chaussures avant une course. Je te conseillerais de le faire peut-être un mois avant, grand maximum, pour éviter d'avoir des problèmes. Chaussures, couverture de survie. Merde, je l'ai pas. Mais tu sais à quoi ça ressemble une couverture de survie, c'est un tout petit truc. Je le mettrai au fond de mon sac, ça se passera très bien. Un sifflet. Le sifflet, je l'ai dans ma veste. Ouais, le sifflet quand même, je l'ai jamais utilisé, j'espère ne jamais avoir à l'utiliser. Généralement, c'est quand ça se passe mal. Téléphone portable chargé avec l'application Live Run activée. Pourquoi l'organisation nous demande d'avoir ça? Tout simplement, c'est pour savoir où tu es exactement. Et avec l'application aussi, tu peux dire si tu as un problème très rapidement, tu peux contacter l'organisation. Mais aussi, ça permet à tes proches et à vous de suivre les courses, de savoir où on est, quelle position on est, si on est premier ou dernier. Normalement, je serai premier. Allez, on dit que je serai premier. Nourriture, on va voir ça juste après ensemble parce que je vais te présenter un peu tout ce que je vais amener en termes de nourriture, comment je vais m'organiser, on va voir ça juste après. On arrive sur les trucs un peu plus problématiques. Lampe frontale en fonctionnement avec une autonomie de 5 heures minimum. Ça, j'ai une bonne lampe frontale qui s'adapte, on va être bon. Bâton autorisé, du coup c'est pas dans le matériel obligatoire, mais bâton très utile pour pouvoir monter, même pour descendre aussi pour certains. Moi je l'utilise surtout en montée, très efficace, ça permet d'économiser un peu d'énergie ou même d'aller plus vite. Les bâtons, maintenant il va falloir porter les bâtons, ça on le verra juste après sur le site. Une veste à forte imperméabilité. Ok. Personnellement, j'ai une veste comme ça. C'est une veste Salomon. Elle est assez grosse, même plutôt lourde. Celle-là, je la prendrais s'il pleut vraiment et dans ce cas-là, je l'aurais sur moi. Et sinon, juste pour respecter les règles, j'aurais ce tout petit truc très étanche, mais ce sera juste pour respecter les règles parce que je flemme d'être disqualifié. Donc, soit ça, soit ça. Ça commence à faire du matériel, hein. Et encore, on n'est même pas à un tiers. Et là, les choses se compliquent. Récipient d'eau de 1,5 litre. Ce sac-là permet d'avoir tout simplement 2 poches de 500 ml à l'avant. Il n'y a pas de camelback possible, donc pour l'instant je suis limité à 1 litre. On va voir comment je vais faire. Et là du coup tu vois sur le sac à dos que je vais pouvoir mettre les bâtons là-dedans. Ça s'appelle un carquois. Tu fous les bâtons dedans, ça bouge pas pendant la descente, tu les retires super facilement pour les monter. Le sifflet est à l'intérieur apparemment. Quand je t'ai dit que je l'ai jamais utilisé. Ah,
de siffler très doucement, sinon c'est hyper fort. Le sac. Ensuite, je t'ai pas parlé de ça, mais ça va être ultra important. C'est pas un truc que je vais mettre dans mon sac, c'est tout simplement pour accrocher les bâtons. Voilà, ça je le garderai tout le temps sur moi, je l'enlèverai pas de mes mains, du début à la fin. Tu vois, perso, je trouve que le système il est hyper intéressant. J'ouvre et le bâton, tiens, je fais n'importe quoi, le bâton reste. Et ça c'est cool. Mais après, faut pas tomber, hein, parce que sinon, merci la luxation d'épaule. Bim! Maintenant, concernant l'eau. Du coup, j'ai les 2 flasques dont je t'ai parlé. Ces 2 flasques, elles vont être remplies d'eau, mais aussi d'un autre élément de nutrition qu'on verra après. Donc ça, c'est obligatoire. Maintenant, j'ai encore 500 ml à mettre quelque part. Je pense que je vais en prendre une 3e. Cette 3e flasque, je pense que je vais la mettre dans une ceinture. Cette ceinture, en fait, je vais tout simplement la mettre à ma taille. Là-dedans, je pourrais mettre ma flasque remplie d'eau. Je pourrais aussi accrocher mon dossard et aussi, je pourrais mettre plein de petits ravitaillements dedans que tu verras juste après. Et hop. Maintenant, on a enlevé tout ce qui est matériel obligatoire. Tout le plus, c'est tout simplement pour survivre. Il y a un truc qui est obligatoire aussi, je t'ai pas dit, c'est un petit gobelet. Le petit gobelet est utile aussi pour se ravitailler au ravitaillement. Je te l'ai pas montré, je ne l'ai pas sur moi. Il est tout petit, ça prend pas de place, je l'achèterai plus tard. Maintenant, on a vu du coup tout ce qui est ravitaillement obligatoire. Maintenant, tout le secondaire, c'est un truc en plus. Ça va être ton confort. Aussi, l'alimentation. Parce que tu l'as vu dans cette vidéo, si tu manges pas sur un ultra trail, tu fonces dans un mur. Et moi, j'ai pas envie de foncer dans un mur. Donc, pour mon confort, je vais prendre ça. C'est tout simplement des manches que tu mets à tes bras, ça te tient chaud, et c'est très bien pour le départ qui sera à 4 h du matin. Ça va être cool. Évidemment, c'est un truc que j'enlève en 2-2. C'est parce qu'après, peut-être la première montée, j'aurai chaud, je serai exténué et j'aurai qu'une seule envie, c'est de la retirer. Maintenant, point de vue alimentation. On a la possibilité au demi-tour, donc à la moitié de la course, de pouvoir mettre un sac. Dans ce sac, tu peux mettre tout ce que tu veux. Tu pourras prendre des choses, omettre des choses. Tu pourras pas enlever du matériel obligatoire. On n'enlève pas la frontale. Et ça permet de pas prendre toute son alimentation avec soi, prendre juste la moitié et pouvoir se ravitailler avec son propre sac à la moitié. Ce trail-là aussi, il est possible de le faire avec une assistance, donc des personnes qui vont être avec nous à chaque ravitaillement pour pouvoir nous aider à aller plus vite, gagner du temps, nous rassurer, faire des câlins, des trucs comme ça. Je n'aurai personne. Et ça, c'est chiant. C'est chiant, après c'est vraiment un luxe en réalité d'avoir une assistance, surtout quand t'es pas élite, mais ça fait quand même plaisir. Personnellement, j'aurais pas ça, je pense, sauf si je trouve quelqu'un sur Annecy, dispo, prêt à faire des kilomètres. Mais dans le monde du trail, on est gentil. Donc, sinon, question alimentation, je vais tout simplement prendre ça. Ça va me permettre d'avoir 55 grammes de glucides à chaque plat. Tu l'as vu dans la vidéo sur l'alimentation, avoir une bonne source de glucides et de bonne quantité, on vise généralement au-dessus de 90 grammes sur un ultra, ça permet d'aller plus vite, plus loin et durer plus longtemps. Le mettre dans les flasques, ça permet aussi de l'étaler et de pas avoir à manger. Parce que manger, personnellement, je n'y arrive pas. C'est propre à chacun fait comme il peut. Donc j'aurai ça dans mes flasques. Évidemment, tu t'en doutes, je ne vais pas me trimballer ce sachet. Je vais préparer mes flasques en avance du coup pour en mettre au sac qui est à la mi-course. Je vais avoir des flasques de remplacement. Elles seront déjà remplies de cette mixture. Il y a la saveur pastèque, il y a aussi la saveur citron. Maintenant sur la ravitaillement intermédiaire, du coup tu as vu qu'au milieu de la course, il y a un drop bag, donc je peux mettre un sac et donc là, royal, comme si j'avais une assistance de moi-même. Et maintenant, pile au milieu des deux, il y a un ravitaillement où tu fais toi-même tes mixtures, tu fais toi-même ton truc. Donc à chaque fois, j'aurai 3 flasques à remplir. Donc sur moi, je devais devoir prendre 3 sachets. Ces 3 sachets, ils vont évidemment être dans mon sac. Et maintenant, pour arriver aux 90 grammes de glucides minimum, je vais prendre des gels. Personnellement, j'arrive pas vraiment à mâcher. C'est soit gel, soit compote. Généralement, je prends un gel par heure. Donc, j'estime à peu près que je vais avoir un gel par flasque. Donc, ça va me faire 6 gels. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais prendre 6 gels juste pour l'alimentation. Du coup, je vais les consommer jusqu'au prochain drop bag. Et après, du coup, j'aurai à nouveau 6 gels. Du coup, ça me fait tout ça à transporter jusqu'au drop bag. Ça va, en réalité. C'est pas énorme. Maintenant, on va quand même essayer de rajouter des compotes. Aujourd'hui, je l'ai pas encore testé à l'entraînement, mais on va rajouter des compotes au fur et à mesure pour arriver peut-être à 100 voire 110 grammes de glucides. Bim! Donc maintenant, tu t'en doutes, si tu as fait le calcul, je t'ai dit qu'il y avait une flasque par heure et à peu près 12 flasques. Personnellement, je pense pas pouvoir le courir en 12 heures. Ça, on verra à la fin de l'entraînement. Mais aujourd'hui, 12 heures, c'est quand même un bon niveau. Est-ce que je le ferai en moins de temps? Est-ce que je le ferai en plus de temps? Ça, tu le verras sur cette chaîne YouTube où je partagerai la vidéo de la Maxi Race. Donc, on a fait l'alimentation. On a fait... Putain, c'est pas mal. On a tout. Je vais porter tout ça. Maintenant, il reste plus qu'à courir, à se préparer, à tout donner. Tout ranger parce que sinon, je vais me faire gronder. D'ailleurs, les chaussures sur le meuble... Ça va être intéressant et bien de pouvoir mettre tout ça sur moi. Donc, je vais reprendre les gels là. On évite les faux raccords. Bon, maintenant qu'il y a tout ça, il reste plus qu'à tester. Alors, ça, ouais, c'est un peu une seconde peau, ouais. Bim. Et là, effet comme sur Instagram. Ça, on va le mettre directement à la taille. Là, on commence à voir la classe. Je sais pas si tu vois la taille.
Non mais je suis con, je ne mettrai pas. Je trouve ça pas beau. Mais ça permet d'avoir une flasque. Maintenant, on va mettre les gants. Les gants aussi summum de la classe internationale. Évidemment, le t-shirt et les chaussettes, ce sera sur moi. Pour mettre le sac. Tac. Flasque numéro 1. Flasque numéro 2. Très bien. Et un fameux bâton. Je t'ai dit que je le mettais dans le dos, c'est pas compliqué. Tac. Tu les vis ici. Et voilà, ça bouge plus. Tu peux faire tout ce que tu veux, ça bouge pas. Il reste plus que la bouffe. Donc la plupart de la bouffe, je pense que je vais la mettre ici. Et deuxièmement, les 3 sachets. Ils sont mis. La lampe frontale qui sera sur ma tronche au départ. Donc pareil, hein, la lampe frontale toujours summum de classe. Comment j'ai foutu ça? Voilà, bah voilà, je suis prêt. Et tu vois, je suis même en train de me dire qu'en fait, cette petite poche à la taille, elle servira strictement à rien parce que j'ai une poche ici qui pourra largement me servir pour mettre la gourde et la voir dans le dos. Et comme ça, dès qu'il y en a une qui est terminée, elle est remplacée. Et celle-ci normalement sera vide. Ben voilà, on est bon. Là, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire la maxi race, sauf l'entraînement. J'ai plus qu'à faire l'entraînement. En tout cas, si tu as des questions sur tout l'équipement que j'ai présenté, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ce sera un plaisir d'y répondre. Et d'ailleurs, si tu as d'autres questions sur tout le reste, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ce sera aussi un plaisir d'y répondre. Dans tous les cas, pense à t'abonner pour pas louper toutes les prochaines vidéos, voir si je finis la course en moins de 12 heures, et aussi voir tout l'entraînement que je mets en place pour la finir en moins de... en réalité, je me suis même pas donné d'objectif. Si tu as d'autres questions, tu peux aussi les mettre en commentaire, ce sera aussi un plaisir d'y répondre. Et bah moi, je vais aller ranger tout ça et te laisser.